Bonjour, vous êtes avec Patrice et je vais vous présenter comment on peut utiliser Hugging pour faire du focus taking. Alors déjà, il faut avoir, pour faire du focus taking, avoir plusieurs photos d'un même objet, mais avec un plan de focale qui passe à différents endroits. Donc ici, j'ai un petit insecte avec une mise au point sur l'arrière de la tête, à l'avant des yeux, sur les mandibules et au niveau des yeux. Donc, idéalement, il aurait fallu que je fasse un peu plus de photos, mais déjà avec ça, on va pouvoir faire quelque chose. Donc, j'ai ouvert Hugging, je suis sur la page d'accueil. Au niveau interface, moi j'utilise l'interface expert. Donc je vais chercher mes photos, je prends mes 4 photos, je les chope, je les glisse. Comme j'ai utilisé une bague d'inversion, du coup j'ai perdu les données de l'objectif, donc il ne sait pas quelle est la distance focale. Comme là j'étais en 18 mm, je lui mets 18 mm, j'accepte. Là, il va rien pouvoir faire, il va falloir qu'on lui crée des points. Donc, on va utiliser la fonction correspondance de motif, paramètre, on prend le paramètre par défaut, on rajoute des points. Donc il va nous rajouter, il va aller chercher à peu près une vingtaine de points dans chacune des images comparées les unes aux autres, ce qui nous fait du coup une centaine de points. Mais là, c'est pareil, nos images sont pas alignées. Il a juste repéré les points. Hop, les points, il a fait les correspondances entre chacune des images, ce qui correspond au trait rouge qu'on voit. Mais pour l'instant, les images ne sont pas alignées. Pour les aligner, tout simplement, on va dans Optimisation géométrique. On prend le réglage par défaut. Il vaut mieux toujours commencer par ce réglage-là. Ça évite de créer des distorsions inutiles dans les images. Il fait juste essayer de les positionner les unes par rapport aux autres. Une petite chose que je fais tout le temps sur des images, c'est que quand je vois que j'ai quelques points qui sont très à l'écart des autres, je les supprime. Donc là, je vais supprimer ces trois-là. Et je vais aussi regarder en bas, quand je vois que j'ai un point qui est vraiment une distance très faible par rapport aux autres, qui a un grand écart, je la supprime parce que ça peut biaiser le calcul des images, du positionnement des images les unes par rapport aux autres. Je relance un alignement, il suffit de faire CTRL-T sous Windows. On a quelque chose de moyen, mais ça va s'améliorer. Donc on retourne sur l'interface. Ce que je fais, c'est que je vais remplir un peu plus les images. Alors ce que je fais, c'est que bien souvent, moi, là ce qui m'intéresse d'avoir le positionnement de l'insecte, c'est par rapport à sa tête. Donc toutes les parties qui sont en arrière-plan, donc ouais, il faut que je fasse modifier. En arrière-plan, je fais un cliquer glisser. Je vais les supprimer, du moins sur un objet qui m'intéresse pas. Je m'en fous d'avoir du focus taking sur l'écorce. Et ce point-là, il y a ce point-là qui est dans l'ombre. Alors, je fais un mauvais clic. Voilà. Supprimer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais carrément rajouter sur la tête. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une mise au point, un positionnement. Là où les points de netteté sont, c'est sur cette partie-là. Donc là, je vais créer des points de contrôle. Je relance un petit alignement. On voit qu'on a des points qui sont pas terribles. On va sortir de là. On part d'ici. Donc là, on voit qu'on a toute une série de points au-dessus de 5 qui sont moyens. Je dis là les points là. J'aime pas quand ils sont trop. Quand j'ai un grand écart type, les petites valeurs, j'ai tendance à les supprimer.
Donc là, je vais sélectionner, plutôt que de me taper tout à la main, la suppression des points, je vais supprimer tout ce qui est au-dessus de 5. Donc je fais sélectionner par distance, 5, j'accepte, et on voit que tous les points, toutes les valeurs au-dessus de 5 sont sélectionnées, et là, il nous suffit de supprimer. Je refais un petit alignement. On a un écart type de 1, 2, ce qui est pas trop mal. On a un maximum de 5, 5. Une moyenne de 2, c'est pas trop mal. Et on va pouvoir encore améliorer ça. On voit que au niveau de la bébête, c'est pas trop mal. Maintenant, si on enlève, on dévoile progressivement les photos. On voit qu'il y a un petit peu de déformation. Ça peut être encore un peu mieux aligné. Donc là, on revient sur photo. Et là, on va aller sur les positions. On va faire position vue, distorsion barillet. On calcule. On a quelque chose d'un petit peu mieux. Au niveau de l'écart type 1, c'est pas mal. La moyenne, un 4. Donc ça, théoriquement, ici, notre alignement des photos est meilleur. Effectivement, on voit qu'on a moins de déformation. Se superpose plutôt bien. Au niveau du recadrage, on fait un recadrage automatique. Il va aller nous chercher la surface d'image où on n'a pas de point. On pourrait faire HDR. On n'a que la zone où on a la zone en commun sur l'ensemble des 4 images. On perd un peu d'informations. Je préfère éventuellement faire ça et par la suite faire un recadrage. Bah, cette partie-là, c'est pas trop mal. Si je reviens ici, je vérifie les points. Ils sont pas mal. La partie finale, c'est d'avoir là, en fait, il m'a redimensionné sur une petite image pour faire les calculs, c'est plus rapide. Mais là, ce que je vais faire, c'est un export sur l'ensemble de l'image. Donc, un pixel de l'image correspond à un pixel de mon export. Un pixel dans une image correspondra à peu près à un pixel, mis les déformations et tout ça, mais un pixel de mon image finale. Là, je fais pas un focus stacking, je fais juste un assemblage pour voir le résultat. Voir comment il se débrouille. J'aime pas quand les noms des fichiers sont trop longs. Donc là, je fais mon export. C'est parti. Donc ici, on a l'avancée du projet. Et ici, on a les différentes étapes. Donc on a une première étape où il recrée chacune des images en fonction des déformations. Et après, il recalcule chacune de ces images déformées pour une fusion d'images avec raccord, mais non visible. Donc si on regarde notre image, qui est ici, on a déjà quelque chose qui est pas trop mal. Il a estimé que la zone de netteté était ici, donc il a repris les images, les autres images, les parties manquantes en fonction de cette zone-là, donc on a quelque chose. On peut améliorer du coup avec le focus stacking, on va améliorer cette zone de netteté ici et l'arrière de la tête. Donc là, on revient ici. Pour le focus stacking, en fait, on va aller dans des réglages qui ont été déjà faits, les sorties définies par l'utilisateur, le focus staked images. On clique ici pour comparer avec l'autre. On lui rajoute un petit fs au bout du nom du fichier. Là, il fait le focus stacking. Il prélève chacune des images avec la zone de contraste la plus nette. Et donc, si on vient comparer nos deux images, donc là, on a l'image exportée par défaut, et ici, l'image avec le focus stacking. On voit la différence. On récupère du détail, de la netteté à l'avant et à l'arrière.
Je pense que mon insecte a dû bouger quand même un petit peu ses antennes sur la série. Et éventuellement, si on trouve que cet assemblage peut être amélioré, on a toujours la possibilité donc de se faire l'assemblage à la main. On fait une sortie TIFF, c'est pour calque. Comme là, il n'y a pas de calcul de fusion, il nous crée juste les calques. Et on va se faire l'assemblage à la main. Alors, j'ai un petit défaut dans Krita. L'affichage de Krita ne correspond pas à la zone de disposition des calques. Donc, je vais devoir sélectionner mes calques, faire une zone de sélection autour de mes calques pour pouvoir découper et avoir l'image telle qu'elle devrait se présenter. C'est bon. C'est celle-là qui me manque. Sélection. Ajouter. Image recadrée, découpée sur la sélection. Et donc là, on a l'ensemble de nos calques. Et ce qu'on peut faire, c'est du coup que les parties récupérées à la main, les parties qui nous intéressent, en créant des masques de transparence. Je vais récupérer les yeux, je paye en blanc. Cette partie-là. Ça, c'est l'avant de la tête. Je vais peut-être descendre le calque. Alors, j'accélère un petit peu ici la vidéo parce que je voulais juste te montrer qu'on pouvait faire un assemblage manuel avec Krita. Donc je m'arrête là. Le but, c'était pas de te montrer comment on utilise Krita pour faire un focus staking à la main, mais c'était de te montrer qu'il était possible de le faire. Parce qu'effectivement, des fois, sur un focus staking automatique, on va avoir des aberrations, des comportements, des résultats un petit peu aberrants. Et donc, du coup, le fait de le faire à la main, ça permet de corriger ces petits défauts. Donc voilà, n'hésite pas à passer par les commentaires si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et je te laisse découvrir l'image du focus taking en conclusion de cette vidéo.